Bienvenue à notre rubrique dédiée à la découverte d'un personnage biblique et aux enseignements qui se découlent de sa vie. Nous parlons aujourd'hui de deux personnages bibliques qui, par la mauvaise gestion de la douleur dans leur âme, par la mauvaise gestion de la blessure émotionnelle et des problèmes liés à leur âme, ont perdu tragiquement la vie. Les deux histoires se trouvent dans le livre de 2 Samuel chapitre 17, le verset 23, et de 2 Samuel 18, le verset 15. Il s'agit d'Achitophel et de Absalom. Qui est Achitophel? Achitophel est le grand-père de Bersheba. Bersheba qui elle aussi est la femme d'Uri. Cette femme que David va convoiter du haut de sa tour et devenir par la suite sa femme d'adultère qui va pousser David à commettre un meurtre. Absalom, également le fils de David, devenu fils rebelle à cause d'un problème de famille. Dans la famille de David, un crime odieux va se produire. Tamar, la fille de David, va être violée par Amnon, son demi-frère. Tamar et Absalom sont de la même mère et du même père. Pendant que Tamar est violée par Amnon, David, en tant que père, va agir de façon irresponsable, en ne réagissant pas, en laissant la situation pourrir. Et cela va détériorer la qualité des relations entre Absalom et Amnon. Et bien évidemment, la famille de David va prendre un coup. Pareil également pour Achitophel. Achitophel était l'un des conseillers de David. La Bible déclare que les conseils qu'Achitophel donnait avaient les mêmes valeurs qu'une prophétie sortie de la bouche des dieux. Mais Achitophel et Absalom vont avoir un point commun. Le point commun entre Achitophel et Absalom, c'est que David va être celui qui va blesser profondément son conseiller Achitophel ainsi que son bien-aimé fils Absalom. L'attitude de David à l'égard d'Achitophel a été une attitude de trahison. Achitophel s'est senti trahi par le roi qui a couché avec sa petite fille et qui a assassiné son gendre. Et Achitophel va garder cela dans le cœur pendant des mois. Absalom également va mal gérer le fait que son père soit resté passif par rapport au viol de sa petite sœur. L'un dans l'autre, quelque temps après, la douleur mal gérée d'Absalom et la douleur mal gérée de Achitophel, Absalom va faire un coup d'état sur son père et à cause de la douleur dans l'âme d'Achitophel, il va se ranger du côté de Absalom, le fils de David. Mais les conseils d'Achitophel étaient de nature à salir l'image du père David et Absalom va exécuter les conseils d'Achitophel en couchant avec les femmes ou les concubines de son père au vu et au su de tous. Et c'est comme ça que les personnes qui étaient censées soutenir David vont être affaiblies. Mais au bout de quelque temps, Achitophel, voyant ses conseils ne plus être suivis par Absalom, va se donner la mort. Absalom également, sa révolte va durer juste quelque temps et Absalom va mourir. Mais bien aimé, pourquoi est-ce que ces deux personnes sont mortes pendant que David, qui avait commis l'infamie en couchant avec la femme d'Uri et en assassinant Uri, David est resté en vie? David, malgré son péché, a eu un cœur repentant. David, malgré son péché, a su se mettre au-dessus. David a su se repentir. Là où l'offense dans l'âme, blessée par l'attitude et la colère que cette blessure va provoquer dans leur âme, Absalom et Achitophel vont mourir avant le roi David. Bien aimé, toutes les fois que la douleur, la colère, la rancœur ou la mauvaise attitude de votre prochain vous blesse, choisissez de guérir parce que lorsque vous ne guérissez pas, la blessure s'infecte et cette blessure créera de la douleur, de l'amertume dans votre âme. C'est pourquoi la Bible nous le dit dans le livre de Proverbe chapitre 4, le verset 23, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. » Ton cœur, c'est de ton cœur que sorte la douleur, c'est de ton cœur que sorte tout ce qui peut provenir de ta vie. Et quel que soit ce qu'on te fera, si ton cœur est blessé, que ton âme est offensée, que tu ne guéris pas,
Le syndrome d'Achitophel et d'Absalom te guette toutes les fois que ton cœur est blessé et que tu empêches la guérison. Absalom et Achitophel sont morts avant David simplement parce qu'ils ont refusé de guérir. Ils ont entretenu la douleur, ils ont entretenu la blessure de leur âme sans toutefois chercher à être guéris. C'est pour cela que la Bible déclare dans le livre de Hébreux, le chapitre 12, le verset 15, la parole de Dieu nous exhorte à veiller sur notre cœur. Votre cœur vous appartient et vous avez la responsabilité de veiller sur votre cœur. Vous ne pourrez jamais prévoir l'attitude des hommes. Comme Absalom et Achitophel n'avaient pas prévu la mauvaise attitude du roi David, mais ils avaient la responsabilité de choisir leur réaction. C'est pourquoi la Bible déclare dans Hébreux 12, le verset 15, il est ainsi écrit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. » L'attitude de David a provoqué du trouble à l'intérieur du cœur de Achitophel et du cœur de Absalom, simplement parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur cœur. Bien-aimés, vous avez la responsabilité de veiller sur votre cœur. Vous ne pourrez jamais prévoir la mauvaise attitude des autres, mais vous avez la responsabilité de choisir votre réaction. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous demande dans le livre de Romains, il dit « Tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. » Et il dit de ne pas laisser le mal prendre le dessus sur le bien. Achitophel et Absalom, David a mal agi vers eux, c'est vrai, mais ils avaient la responsabilité de choisir leur réaction. Comme ils n'ont pas choisi la bonne réaction, la mort s'en est suivie. Vous avez la responsabilité de veiller sur votre cœur. On veille sur le cœur en pardonnant, en acceptant de ne plus revenir sur l'offense. Parce que l'offense dans le cœur de l'homme qui n'est pas guéri, cette offense produira de l'amertume. Et cette amertume produira des racines. Et ces racines pourront dénaturer votre vie. David a mal agi, mais Absalom a commis d'un crime odieux parce que son cœur n'était pas guéri. Achitophel, un homme intelligent, un homme d'une sagesse inouïe, à cause de la blessure, a mal utilisé le don que Dieu lui a donné, le don de la sagesse. Quand votre cœur n'est pas guéri, quand votre cœur est blessé, vous courez le risque de mal utiliser le bon dépôt que Dieu a mis en vous. Prenez le soin d'entretenir votre cœur, de guérir de votre âme pour que le bon dépôt de Dieu en vous soit préservé. Priez avec moi pour dire, Seigneur, c'est toi qui guéris les cœurs brisés. Guéris-moi et donne-moi d'avoir la bonne attitude face à la mauvaise attitude de ceux qui veulent m'offenser. Que la paix de Dieu soit sur vous et que cette parole vous fasse du bien en guérissant votre cœur et en vous donnant la capacité de surmonter le mal qui vous a été fait et de pardonner à ceux qui vous ont offensé. Shalom sur vous et que Dieu vous bénisse.